La nature du renseignement est complexe et multiforme. Par conséquent, il n'existe pas de méthode unique ni de solution unique pour être intelligent. Cependant, certains traits et comportements indiquent généralement un niveau d'intelligence plus élevé. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 signes qui montrent que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Le premier signe qui montre que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, être curieux. La curiosité est l'un des indicateurs d'intelligence les plus distinctifs et les plus puissants. Les personnes intelligentes ont un profond désir de comprendre le monde qui les entoure. Ils sont constamment en quête de remettre en question l'ordinaire, de découvrir l'invisible et d'apprendre l'inconnu. Pour eux, la curiosité n'est pas un objectif, mais un processus continu. Ce processus leur permet de comprendre plus profondément les événements, les personnes, les situations et même eux-mêmes qui les entourent. La curiosité inclut non seulement le désir d'apprendre de nouvelles informations, mais également le processus de remise en question et de compréhension des informations existantes. Les individus intelligents ne se contentent généralement pas de connaissances superficielles. Ils préfèrent approfondir les sujets, comprendre les détails et avoir une vue d'ensemble. Être curieux, c'est aussi être ouvert à l'amélioration continue. Les personnes intelligentes s'efforcent d'améliorer constamment leurs connaissances et leurs compétences. Pour eux, chaque expérience est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Lire un livre, participer à une discussion, acquérir une nouvelle compétence ou faire face à un problème est toujours une porte pour apprendre quelque chose. La curiosité leur permet de voir le monde dans une perspective plus large. Et cette perspective plus large augmente leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Leur soif de connaissance les amène au-delà de l'ordinaire et leur permet d'établir des liens que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Un autre aspect important de la curiosité est qu'elle encourage la pensée critique. Les gens curieux ne prennent pas les choses pour acquises. Ils questionnent, analysent et veulent tirer leurs propres conclusions. Grâce à cette attitude de questionnement, les personnes intelligentes développent une compréhension plus profonde du monde qui les entoure. Ils deviennent plus flexibles dans l'évaluation et l'acceptation de différents points de vue. Pour eux, il est plus utile d'essayer de comprendre et de mélanger ces idées avec leur propre point de vue, plutôt que de rejeter une idée ou un point de vue. Être curieux offre également un avantage significatif pour relever les défis. Les personnes intelligentes voient les obstacles qu'elles rencontrent comme des opportunités. Pour eux, chaque défi est une expérience d'apprentissage. Tout en cherchant des solutions aux problèmes, ils essaient différentes méthodes grâce à leur curiosité et n'abandonnent pas jusqu'à ce qu'ils trouvent la plus efficace. Être curieux permet aux personnes intelligentes d'aborder même les événements ordinaires d'un point de vue fascinant. Pour eux, même la chute d'une feuille, le rire d'un enfant ou l'apparition d'un arc-en-ciel sont des phénomènes qui méritent d'être examinés et compris. Les individus intelligents ne voient pas seulement le monde tel qu'il est, ils s'efforcent également d'en faire un meilleur endroit. La curiosité alimente donc leur engagement dans la vie et leur joie de vivre. Être constamment ouverts aux innovations leur donne une énergie et une passion sans fin. La curiosité est à la fois l'une des plus grandes forces des personnes intelligentes et une source toujours croissante de connaissances et de compréhension. Être curieux, en tant que signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, est un élément inhérent à l'âme qui lui apporte la liberté lorsqu'il est évalué du point de vue du stoïcisme. Pour les stoïciens, la curiosité n'est pas seulement la soif de connaissance, mais aussi la quête constante de devenir une meilleure personne. Comme le disait Épictète, « Vivez selon votre propre nature ». Cela montre qu'au lieu de réprimer sa curiosité, il faut la développer et l'utiliser pour comprendre sa propre nature. Les stoïciens croient que la curiosité, si elle est correctement canalisée, est une vertu qui améliore l'âme d'une personne et la rend moralement supérieure. La curiosité est une impulsion vers la compréhension de la nature et de la nature humaine dans le stoïcisme.
les stoïciens, qui croient que tout a une raison et que ces raisons sont incluses dans l'ordre de la nature, voient la curiosité comme un outil pour découvrir cet ordre. Grâce à la curiosité, un individu intelligent perçoit non seulement le monde de manière superficielle, mais essaie également de comprendre en profondeur les raisons et les liens qui se cachent derrière les événements. Pour les stoïciens, ce désir de compréhension profonde est le reflet de la capacité humaine à raisonner. Dans le stoïcisme, la raison est la clé pour vivre en harmonie avec l'ordre de l'univers. Et la curiosité guide la personne dans la réalisation de cette harmonie. Un esprit curieux a constamment soif de connaissance, et cette quête de connaissance aide une personne à comprendre plus profondément sa relation avec elle-même et avec l'univers. Dans le stoïcisme, la curiosité est également considérée comme un outil de connaissance de soi. Les paroles de Marc Aurèle. Connaissez-vous vous-même, remettez en question vos propres jugements et actions, sont très importantes dans ce contexte. La curiosité nourrit l'approche curieuse de l'individu envers lui-même et son environnement, ce qui lui permet de vivre une vie plus consciente et consciente. Les gens curieux ne se perdent pas dans la superficialité de la vie. Au contraire, ils examinent en profondeur leur propre existence et leurs actions. Cela en fait des individus non seulement bien informés, mais aussi honnêtes, réfléchis et vertueux. La curiosité est donc, pour les stoïciens, non seulement une activité intellectuelle, mais aussi une vertu nécessaire au développement de l'âme. Dans le stoïcisme, la curiosité façonne également l'interaction humaine avec le monde. Les stoïciens, qui croient que tout a une raison, utilisent la curiosité pour comprendre ces raisons et vivre en harmonie avec le fonctionnement de l'univers. Un individu curieux ne se contente pas d'accepter les choses superficiellement. Au contraire, il s'interroge sur les raisons des événements et leurs effets sur sa propre vie. Les stoïciens soutiennent que vivre conformément à l'ordre de la nature est la condition la plus importante du bonheur et de la paix humaine. Un esprit curieux essaie de comprendre cet ordre et se rapproche ainsi d'une vie vertueuse en harmonie avec la nature. Du point de vue du stoïcisme, être curieux n'est pas seulement une supériorité intellectuelle, mais aussi un signe de vertu et de développement spirituel. La curiosité aide une personne à se comprendre elle-même et à comprendre l'univers plus profondément, ce qui fait d'elle un individu plus conscient, plus harmonieux et plus vertueux. Pour les stoïciens, la curiosité est l'un des outils les plus importants sur le chemin de la sagesse. Être curieux est donc le signe que l'on est non seulement plus intelligent que la plupart des gens, mais aussi plus avancé spirituellement. D'un point de vue stoïcien, un individu qui ne perd pas sa curiosité est mieux préparé aux difficultés et aux incertitudes de la vie, est plus résilient et, surtout, mène une vie plus significative. Deuxième signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, capacité d'adaptation. L'adaptabilité est l'un des signes les plus forts de la nature dynamique et flexible de l'intelligence. Les personnes intelligentes ont la capacité de s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Pour eux, la vie n'est pas un chemin fixe et prévisible, mais un voyage en constante évolution. Chaque obstacle rencontré au cours de ce voyage est considéré comme une opportunité d'apprentissage et la capacité de saisir ces opportunités les distingue des autres. Les individus intelligents acceptent les incertitudes et trouvent des moyens d'avancer même dans ces incertitudes. L'adaptabilité des individus intelligents est étroitement liée à leur ouverture à l'apprentissage. Pour eux, chaque expérience fait partie du processus d'apprentissage. Les échecs comme les réussites contribuent à leur processus d'apprentissage. Au lieu d'avoir peur de commettre une erreur ou d'échouer, ils y voient des opportunités d'amélioration. Les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs et utilisent ces leçons dans les étapes futures. Ce processus d'apprentissage leur permet de s'améliorer constamment et de s'adapter aux innovations. Les individus intelligents préfèrent accepter le changement plutôt que d'y résister.
Ils acceptent que le changement est un processus naturel et choisissent de le suivre plutôt que d'essayer de contrôler ou de diriger ce processus. L'adaptabilité augmente également la capacité des individus intelligents à faire face à l'incertitude. La vie n'est pas toujours prévisible et dans de nombreuses situations, l'incertitude est inévitable. Les gens intelligents ne paniquent pas face à l'incertitude. Ils voient plutôt cette incertitude comme un champ d'exploration. Pour eux, chaque incertitude est une nouvelle opportunité de découverte. Et ils agissent avec courage pour saisir ces opportunités. Les individus intelligents collectent des informations, les analysent et développent des stratégies pour gérer les incertitudes. Cela renforce également leur capacité à prendre des risques et à gérer ces risques. En gardant leur sang-froid face aux incertitudes, ils continuent à penser de manière rationnelle, ce qui les aide à prendre des décisions plus saines. La capacité d'adaptation permet aux individus intelligents de ne pas abandonner face aux échecs et de prendre un nouveau départ dans chaque nouvelle situation. Pour eux, l'échec n'est pas la fin, mais le signe avant-coureur d'un nouveau départ. C'est pourquoi ils sont déterminés à surmonter tous les obstacles, aussi difficiles soient-ils. La capacité d'adaptation renforce leur résilience et leur persévérance. Leur capacité d'adaptation motive également les gens qui les entourent et contribue à bâtir ensemble une communauté plus forte. La capacité d'adaptation est l'un des éléments les plus fondamentaux et indispensables de l'intelligence. Grâce à ces capacités, les individus intelligents transforment les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie en une opportunité. Les personnes intelligentes sont préparées à toutes sortes de changements que la vie apporte grâce à leur capacité d'adaptation et grandissent et se développent avec ces changements. L'adaptation joue un rôle clé dans la réalisation du principe de vivre en harmonie avec la nature, l'un des thèmes principaux du stoïcisme. Les stoïciens soulignent que la vie est en constante évolution et que la résistance à ce changement perturbe la paix et l'équilibre intérieur d'une personne. L'adaptation commence par accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et par réfléchir à la meilleure façon d'agir dans ces circonstances. Pour les stoïciens, cette approche constitue la manière la plus rationnelle d'affronter les difficultés et les changements rencontrés dans la vie. Dans ce contexte, une personne intelligente accepte les événements tels qu'ils sont et évalue le changement comme une opportunité de s'améliorer plutôt que comme une menace. La capacité d'adaptation se développe en dirigeant consciemment ses réactions aux événements, et cela est basé sur le principe stoïcien « changer d'avis, changer de vie ». Du point de vue stoïcien, la capacité d'adaptation permet à l'individu de maintenir la paix dans son monde intérieur et de rester serein malgré les changements du monde extérieur. Le dicton de Marc Aurèle « Gardez votre esprit fermé aux facteurs extérieurs, vous ne perdrez jamais la paix intérieure » renforce cette compréhension. Pour les stoïciens, s'adapter signifie ne pas permettre aux facteurs environnementaux de perturber l'équilibre intérieur d'une personne. Une personne intelligente s'adapte rapidement et avec flexibilité aux changements de son environnement, et cette flexibilité lui permet de maintenir sa paix intérieure. Le stoïcisme soutient que les conditions extérieures sont variables et incertaines, mais que les réactions de l'homme sont sous son propre contrôle. Dans cette perspective, la capacité d'adaptation peut être définie comme la capacité de l'individu à gérer rationnellement ses propres réactions et à ne pas résister aux conditions extérieures. Les stoïciens soutiennent que la nature est dans un état constant de changement et que suivre ce changement est une nécessité de la vie. La capacité d'adaptation représente le fait de faire partie de cet ordre naturel et de vivre en harmonie avec lui. Un individu intelligent intériorise ces conseils du stoïcisme et apprend à s'adapter aux changements de sa vie plutôt que d'y résister. Les stoïciens disent qu'une roche résistant à une vague violente s'érodera avec le temps,
mais qu'une algue se déplaçant avec la même vague continuera d'exister. En appliquant cette analogie dans sa vie, une personne intelligente préfère vivre en harmonie avec les changements plutôt que d'y résister. Du point de vue du stoïcisme, la capacité d'adaptation est un indicateur non seulement de l'intelligence, mais aussi de la maturité spirituelle et de la recherche de la sagesse. Le changement est une réalité inévitable de la vie, et les stoïciens croient qu'accepter ce fait rendra une personne plus forte, plus calme et plus sage. Elle permet de s'adapter, de tenir bon face aux changements et de vivre une vie vertueuse en toutes circonstances. Un individu intelligent voit le changement non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant et agit avec cette compréhension. Par conséquent, la capacité d'adaptation est considérée dans le stoïcisme comme un signe de flexibilité mentale et spirituelle et se présente comme l'une des caractéristiques les plus distinctives d'un individu intelligent. Cette capacité rend non seulement les gens plus forts face au monde extérieur, mais leur permet également d'atteindre la paix intérieure et l'équilibre, ce qui est l'un des objectifs ultimes du stoïcisme. Troisième signe, qui montre que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Appréciez la solitude. Apprécier la solitude est un trait important que beaucoup de gens négligent, mais que les gens intelligents apprécient, alors que la plupart des gens considèrent la solitude comme quelque chose à éviter. Les individus intelligents savent à quel point être seul est précieux pour eux. La solitude n'est pas pour eux une évasion, mais une opportunité d'établir une connexion profonde avec eux-mêmes et de nourrir leurs processus mentaux. Les personnes intelligentes sont plus productives, créatives et concentrées lorsqu'elles sont seules. La solitude est un voyage de découverte intérieure, et ce voyage satisfait la soif de connaissance des individus intelligents, leur permet de mieux se connaître et enrichit leur monde intérieur. Apprécier la solitude est aussi un signe d'indépendance et de confiance en soi. Les individus intelligents peuvent trouver leur propre épanouissement intérieur sans avoir besoin de l'approbation ou de l'interaction constante des autres. La solitude n'est pas pour eux un isolement, mais une source de force. Les personnes intelligentes développent de nouvelles idées, résolvent des problèmes complexes et façonnent leurs projets d'avenir dans des moments de solitude. L'appréciation de la solitude par les individus intelligents leur permet également de gérer leurs relations sociales de manière plus consciente. Ils évitent les interactions superficielles et dénuées de sens, à moins qu'ils ne se sentent obligés de le faire. En poursuivant sélectivement leurs interactions sociales, ils développent des relations qu'ils apprécient vraiment et qu'ils trouvent significatives. Pour les individus intelligents qui mènent une vie mentalement chargée, être seul est une opportunité de repos et de renouveau. La solitude leur permet de grandir non seulement mentalement, mais aussi émotionnellement. Les individus intelligents renforcent leur capacité d'intelligence émotionnelle dans les moments de solitude, ce qui leur permet d'établir des relations plus saines avec eux-mêmes et avec leur environnement. Apprécier la solitude augmente également la créativité et la capacité d'innovation des individus intelligents. Lorsqu'ils sont seuls, ils peuvent libérer leur imagination en s'éloignant des distractions du monde extérieur. Grâce à la solitude, les personnes intelligentes découvrent leur potentiel créatif et l'utilisent de la manière la plus efficace possible. La solitude leur permet d'écouter leur voix intérieure, de renforcer cette voix et d'accéder à des domaines qu'ils n'avaient jamais envisagés auparavant. La solitude est donc une partie indispensable de leur processus créatif, et ils se sentent plus libres et illimités dans ce processus. Apprécier la solitude aide les individus intelligents à vivre une vie plus profonde et plus significative. Dans la solitude, ils s'interrogent non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur le sens et le but de la vie. Les personnes intelligentes cherchent des réponses aux questions existentielles dans la solitude et se comprennent mieux elles-mêmes et mieux comprendre la vie.
Le stoïcisme est une philosophie qui prône que l'individu soit en paix avec son monde intérieur et développe une indépendance spirituelle face aux facteurs externes. Les stoïciens soutiennent que le plus grand devoir de l'homme est de se connaître et de se développer, et que ce voyage se produit souvent plus profondément et de manière plus significative lorsqu'il est seul. Selon la perspective stoïcienne, la solitude permet aux gens de mieux comprendre leurs propres pensées, sentiments et valeurs. Les mots de Marc Aurèle « Retirez-vous dans votre château intérieur et trouvez-y la paix » résument cette compréhension. La solitude est un processus qui permet à l'individu de revenir à lui-même et de découvrir sa propre âme. C'est une expérience que seules les personnes intelligentes peuvent pleinement apprécier. Apprécier la solitude est un signe de force spirituelle et d'indépendance dans le stoïcisme. Comme l'a déclaré Épictète, faites confiance à votre propre guide intérieur plutôt que de vous laisser guider par quelqu'un d'autre. La solitude est l'un des terrains les plus propices au développement de cette indépendance. Lorsqu'ils sont seuls, les individus intelligents peuvent se concentrer sur leurs propres pensées, loin du bruit et des attentes du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que la solitude n'est pas une évasion, mais plutôt une façon de se retrouver. Pour une personne intelligente, la solitude est l'occasion de reposer l'âme, de clarifier ses pensées et de remettre en question profondément le sens de la vie. Le conseil de trouver sa propre paix intérieure, l'un des principes de base du stoïcisme, est très significatif pour les personnes qui apprécient la solitude. Une personne intelligente aime se découvrir dans le silence qu'apporte la solitude, et ce processus la conduit à une sagesse plus profonde et à une paix intérieure. Les stoïciens croient que comprendre et développer le monde intérieur est plus important que les relations avec le monde extérieur. La solitude n'est donc pas pour les stoïciens un refuge, mais plutôt une partie d'une manière d'être plus significative. Les individus intelligents se reconstruisent dans les moments de solitude, reposent leur esprit et se sentent spirituellement plus forts en se débarrassant des stimuli complexes et souvent inutiles du monde extérieur. Le stoïcisme soutient que l'appréciation de la solitude est également liée à la capacité d'une personne à préserver ses propres valeurs intérieures. Selon les stoïciens, les influences du monde extérieur sont souvent temporaires et trompeuses. Par conséquent, une personne intelligente apprend à rester fidèle à ses valeurs dans la solitude. Lorsque Marc Aurèle dit « Ne vous laissez pas influencer par des choses extérieures à vos propres valeurs », il explique à quel point la solitude est importante pour ce type de protection intérieure. La solitude est un refuge où l'individu peut remettre en question et renforcer ses propres valeurs et rester à l'écart des fluctuations passagères du monde extérieur. Une personne intelligente, dans ces moments de solitude, examine son propre but et ses valeurs dans la vie, quelles que soient les attentes de la société. Apprécier la solitude dans le stoïcisme est en fait un effort pour rester fidèle à ses propres valeurs et préserver son intégrité spirituelle. Du point de vue du stoïcisme, apprécier la solitude est un signe de maturité spirituelle, d'indépendance intérieure et de recherche de sagesse. La solitude n'est pas une réalité inévitable pour un individu intelligent, mais plutôt une opportunité de découvrir et de développer son monde intérieur. Les stoïciens croient que la solitude est l'un des plus grands professeurs de l'homme, car lorsqu'elle est seule, une personne se retrouve seule avec ses propres pensées, ce qui lui permet de découvrir sa vraie nature. Ce processus permet à l'individu de faire confiance à son propre guide intérieur, ce qui lui permet de devenir plus indépendant, plus fort et plus sage. La solitude n'est pas une privation dans le stoïcisme, bien au contraire, c'est une façon de plonger au plus profond de l'âme et de se connaître réellement. En appréciant la solitude, un individu intelligent fait un pas important vers la sagesse stoïcienne. Cela l'aide à vivre sa vie de manière plus significative, plus paisible et plus satisfaisante. Par conséquent, apprécier la solitude est, du point de vue du stoïcisme,
un signe non seulement d'intelligence, mais aussi de profonde conscience spirituelle et de confiance en soi. Quatrième signe, que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, le sens de l'humour. Le sens de l'humour est un reflet subtil et impressionnant de l'intelligence. Les individus intelligents peuvent embellir même l'ordinaire avec la richesse de l'humour, grâce à leur capacité à regarder les événements et les situations sous différents angles. Le sens de l'humour est la capacité d'une personne à utiliser l'humour non seulement pour vous faire rire, mais aussi pour vous faire réfléchir. En utilisant l'humour comme outil social, les personnes intelligentes simplifient leurs pensées complexes et présentent des concepts difficiles à comprendre de manière divertissante. Leur sens de l'humour, combiné à un vocabulaire riche, à la capacité de penser rapidement et à un esprit flexible, leur donne la capacité de capturer des nuances que les autres ne peuvent pas voir et de les exprimer par l'humour. Le sens de l'humour des individus intelligents est souvent subtil, intelligent et souvent ironique. Ils ont une perspective qui peut rendre l'ordinaire extraordinaire, analyser en profondeur des événements simples et les présenter avec humour. Ces blagues contiennent souvent des jeux de mots, des ironies et des rebondissements inattendus. Ce type d'humour demande à l'autre un effort intellectuel, car comprendre le sens sous-jacent de la plaisanterie nécessite une certaine clarté d'esprit et une certaine intelligence. C'est pourquoi le sens de l'humour des gens intelligents peut parfois ne pas être immédiatement compris par tout le monde, car leur humour nécessite souvent une réflexion profonde et une compréhension rapide. Le sens de l'humour renforce également les compétences sociales des individus intelligents. L'humour est un moyen puissant de créer un lien entre les gens, et les personnes intelligentes sont très habiles à créer ce lien. Ils utilisent habilement l'humour pour désamorcer les situations difficiles, apaiser les situations tendues et éliminer les barrières sociales. En utilisant l'humour comme outil stratégique dans les interactions sociales, les personnes intelligentes s'expriment plus facilement et aident les autres à se détendre. L'humour est également une méthode efficace de résolution des conflits. Les individus intelligents utilisent leur sens de l'humour pour apaiser les tensions et parvenir à des compromis. Cette compétence leur permet de mieux réussir dans leurs relations sociales, d'être mieux acceptés et d'accéder souvent à une position de leader dans la dynamique de groupe. Le sens de l'humour des individus intelligents est également étroitement lié à leur intelligence émotionnelle. Ils font preuve d'empathie par l'humour et savent bien comprendre les états émotionnels des autres. Ces blagues sont généralement faites de manière à ne blesser personne et en tenant compte du caractère sensible de la situation. Les personnes intelligentes connaissent très bien le pouvoir et l'impact de l'humour. C'est pourquoi ils veillent à ce que l'humour soit constructif. Ils évitent généralement d'insulter ou de rabaisser les autres dans leurs blagues, optant plutôt pour un style d'humour rassembleur et positif que tout le monde peut apprécier. Ils renforcent les liens sociaux en utilisant le pouvoir de l'humour pour rapprocher les gens. Le sens de l'humour est également l'un des moyens par lesquels les individus intelligents font face au stress. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles et stressantes, l'humour n'est pas pour eux une évasion, mais un moyen de rendre ces situations plus supportables. Au lieu de minimiser les problèmes, les gens intelligents les recadrent avec humour et les rendent ainsi plus légers et plus gérables. Les individus intelligents font rire eux-mêmes et ceux qui les entourent en établissant habilement ces connexions. Le sens de l'humour est un indicateur multidimensionnel de l'intelligence et reflète les capacités de réflexion complexes, les compétences sociales et l'intelligence émotionnelle des individus intelligents. Les personnes intelligentes utilisent l'humour comme un outil au-delà du simple divertissement. Cela fait partie de la façon dont ils comprennent le monde, l'expriment et interagissent avec les autres. Leur sens de l'humour leur permet de rendre la vie plus agréable, de renforcer les liens sociaux et de relever les défis plus efficacement. Le sens de l'humour est la capacité de reconnaître des liens complexes et inattendus
et d'explorer les subtilités du langage et du sens. L'humour implique souvent des paradoxes, de l'ironie et de l'absurdité, et chacun de ces éléments nécessite des processus de pensée complexes. Une personne intelligente peut considérer même les aspects banals de la vie à la lumière de l'humour, et cette perspective l'aide à voir le monde comme un endroit plus léger, plus joyeux et moins stressant. Le sens de l'humour est aussi un signe d'intelligence dans les interactions sociales. Les personnes intelligentes peuvent à la fois exprimer leurs propres émotions et comprendre celles des autres grâce à l'humour. Raconter une blague au bon moment et de la bonne manière montre la capacité d'une personne intelligente à lire les gens qui l'entourent, à comprendre leur humeur et à communiquer harmonieusement avec eux. Les individus intelligents utilisent l'humour pour construire des ponts plutôt que pour construire des murs. L'humour renforce les liens sociaux, réduit les tensions et unit les gens sur un terrain d'entente. Le sens de l'humour n'est donc pas seulement un talent individuel, mais aussi un moyen de créer du lien social. En utilisant l'humour pour renforcer ces liens, les personnes intelligentes deviennent des individus aimés et recherchés dans leurs cercles sociaux. La créativité et l'innovation inhérentes à l'humour sont une partie importante de l'intelligence. Les individus intelligents recadrent même les situations ennuyeuses ou difficiles avec l'aide de l'humour. En utilisant cet aspect de l'humour, les personnes intelligentes peuvent simplifier des problèmes complexes et rendre les situations difficiles gérables. L'humour est un moyen efficace de surmonter le stress et les émotions négatives. En utilisant l'humour, les individus intelligents allègent le fardeau des situations difficiles afin de pouvoir se rétablir plus rapidement. Le sens de l'humour inclut également le courage de l'individu de remettre en question et de critiquer le monde, plutôt que de simplement l'accepter tel qu'il est. De ce point de vue, l'humour est le reflet de la pensée critique. Les individus intelligents peuvent attirer l'attention sur des problèmes sociaux et politiques complexes grâce à l'humour et exprimer ces problèmes de manière simple mais efficace. Le sens de l'humour, dans un sens, symbolise la clarté d'esprit et la liberté intellectuelle de l'individu. Les personnes intelligentes utilisent ce pouvoir de l'humour comme outil pour mieux comprendre et expliquer le monde qui les entoure. Le sens de l'humour est un reflet subtil et profond de l'intelligence. Les individus intelligents démontrent leur capacité à simplifier la complexité, à soulager les tensions, à établir des liens sociaux et à réfléchir de manière critique grâce à l'humour. Le sens de l'humour est la capacité de reconnaître les liens profonds entre le langage et la pensée et de les exprimer de manière créative. En comprenant le pouvoir de l'humour, les personnes intelligentes deviennent plus résilientes, plus compréhensives et plus flexibles face aux défis de la vie. L'humour n'est donc pas seulement un moyen de divertissement, mais aussi un indicateur de réflexion et de compréhension profonde. Le sens de l'humour montre que les individus intelligents ont une compréhension profonde de la vie, peuvent simplifier les complexités et ainsi offrir une vie plus significative à eux-mêmes et à ceux qui les entourent. Cinquième signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Pensez de manière critique. La pensée critique est l'un des indicateurs d'intelligence les plus fondamentaux et les plus puissants. Les individus intelligents ont la capacité de remettre en question, d'analyser et d'évaluer les informations qui les entourent en faisant appel à leur pensée critique. Ces gens ne se contentent pas de ce qui apparaît en surface. Ils préfèrent approfondir les événements, les situations et les arguments. Ils ne croient pas aveuglément au savoir et n'hésitent pas à remettre en question le traditionnel ou le commun. La pensée critique joue un rôle important dans la capacité des personnes intelligentes à évaluer les informations, à distinguer le bien du mal et à penser de manière indépendante. Les individus intelligents analysent d'abord méticuleusement les sources d'informations dans leur processus de pensée critique. Ils s'efforcent de déterminer quelle source est fiable et quelle information est biaisée ou manipulatrice. Les personnes intelligentes n'apprennent pas seulement des informations. Elles prennent également en compte son contexte, ses sources
et ses conséquences. Ce processus d'évaluation complet leur permet de prendre des décisions éclairées, de créer des solutions efficaces et de réfléchir de manière stratégique. La pensée critique leur permet d'adopter une attitude alerte et sensible envers le monde, parce qu'ils savent que tout n'est pas comme il semble et ils agissent avec cette connaissance. Les capacités de pensée critique permettent également aux individus intelligents de développer des solutions innovantes et créatives aux problèmes qu'ils rencontrent. Contrairement aux solutions traditionnelles aux problèmes, ils analysent la situation actuelle de manière multidimensionnelle et recherchent des solutions alternatives. Les individus intelligents savent qu'il n'existe pas de solution unique à un problème. Par conséquent, ils essaient de trouver la solution la plus efficace et la plus appropriée en regardant sous différents angles. Les capacités de pensée critique des individus intelligents contribuent également à leur développement personnel. Ils se remettent constamment en question, cherchent des moyens de s'améliorer et apprennent de leurs erreurs. La pensée critique leur permet d'être honnêtes avec eux-mêmes et de voir leurs propres défauts. Un autre aspect important de la pensée critique est qu'elle permet aux individus intelligents de penser sans préjugés. Ils ont le courage de remettre en question leurs propres croyances, valeurs et préjugés. Les individus intelligents comprennent comment les préjugés peuvent influencer leur processus de prise de décision et tentent donc consciemment de les surmonter. Ils adoptent une approche exempte de préjugés personnels lors de l'accès et de l'évaluation des informations. Cela leur permet d'être des individus plus impartiaux, justes et logiques. La pensée critique les aide à examiner plus en profondeur les événements et les personnes, et à éviter les simples idées fausses, superficielles. Les capacités de pensée critique améliorent également les capacités de communication des individus intelligents. Ils intègrent des processus de pensée critique dans leurs compétences orales et écrites pour exprimer clairement leurs pensées. Les individus intelligents peuvent présenter des idées complexes de manière simple et compréhensible et structurer leurs arguments de manière logique et convaincante. La pensée critique leur permet d'adopter une position logique et respectueuse dans les discussions. Ils sont ouverts à différents points de vue et peuvent renforcer leur position en considérant des arguments opposés. La pensée critique leur permet de devenir non seulement des individus plus compétents, mais aussi plus conscients et conscients. Cette compétence aide les individus intelligents à réussir dans tous les domaines de la vie, à résoudre des problèmes complexes et à vivre une vie plus significative. La pensée critique est un outil indispensable qui leur permet d'utiliser leur intelligence au plus haut niveau et les guide dans leur parcours d'apprentissage et de développement continu. La pensée critique est une vertu très importante dans le stoïcisme, et dans ce contexte, c'est un signe fort que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. L'une des philosophies de base du stoïcisme est que l'on remet constamment en question ses propres pensées et jugements et qu'on s'améliore en évaluant ses jugements objectivement. La pensée critique est au centre de ce processus et permet à une personne de mieux comprendre son monde interne et externe. Les stoïciens soutiennent que les gens ont tendance à être motivés par des influences extérieures et des réactions émotionnelles, ce qui limite la capacité de l'individu à penser de manière rationnelle. Penser de manière critique est une étape importante pour surmonter ces tendances et rechercher la vraie sagesse et la paix intérieure. Sénèque, l'un des fondateurs du stoïcisme, souligne l'importance de la pensée critique en disant « Les gens intelligents remettent en question leurs pensées et se remettent constamment en question. » Les stoïciens encouragent les individus à examiner constamment leurs pensées et leurs croyances et à remettre en question l'exactitude de ces pensées. Les individus intelligents analysent en profondeur leur propre système de pensée et leurs croyances grâce à leur capacité de pensée critique. La pensée critique est utilisée comme un outil pour parvenir à cette harmonie.
Les individus intelligents évaluent les événements et les situations de manière approfondie et polyvalente, et pas seulement d'un point de vue superficiel. Les stoïciens affirment que ce type de pensée aide les individus à préserver leurs valeurs et vertus intérieures. La pensée critique permet à l'individu de s'adapter à l'ordre rationnel de la nature et de vivre une vie en harmonie avec cet ordre. La relation entre la pensée critique et le stoïcisme implique non seulement une vertu individuelle, mais aussi une compréhension de la responsabilité sociale. Les stoïciens soutiennent que les individus devraient remettre en question les normes et valeurs sociales. Les stoïciens affirment que ce type de pensée contribue au développement de l'individu et de la société. La pensée critique est un outil important permettant aux individus d'améliorer à la fois leur propre vie et la société en général. La pensée critique, du point de vue du stoïcisme, est une composante essentielle de la recherche de la sagesse intérieure et du processus de développement personnel. Les individus intelligents utilisent leur capacité de pensée critique pour remettre en question leur propre système de pensée, évaluer les événements externes de manière plus rationnelle et vivre une vie plus équilibrée tant sur le plan interne que social. Les stoïciens soutiennent que la pensée critique est une vertu nécessaire pour que l'individu puisse assumer ses responsabilités envers lui-même et envers la société. Cette façon de penser permet à l'individu de vivre une vie en harmonie avec la nature et de maintenir la paix intérieure. La pensée critique n'est pas seulement une capacité individuelle, mais aussi une conscience sociale et un sens des responsabilités. Les individus intelligents vivent une vie plus significative, plus équilibrée et plus sage en utilisant ces capacités. Par conséquent, la pensée critique est l'un des signes les plus importants de la recherche de l'intelligence et de la sagesse dans le stoïcisme. Sixième signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, l'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit est l'une des réflexions les plus profondes et les plus complètes de l'intelligence. L'ouverture d'esprit des individus intelligents inclut leur capacité à repousser les limites de la pensée, à valoriser différentes perspectives et à chercher à comprendre une variété de points de vue. L'ouverture d'esprit n'est pas seulement la volonté d'accepter de nouvelles idées et perspectives, mais aussi la capacité de revoir constamment les croyances et pensées existantes et de les réévaluer si nécessaire. Ce trait reflète la flexibilité intellectuelle et le désir d'apprendre des individus intelligents, car au lieu de prendre l'information de manière fixe, ils la remettent en question et la remodèlent constamment. L'ouverture d'esprit est une compétence fondamentale pour la croissance et le développement au niveau personnel et social, et contribue grandement à la compréhension du monde complexe par les individus intelligents. L'ouverture d'esprit des individus intelligents leur donne la capacité de s'adapter aux conditions changeantes. Leur capacité à s'ouvrir aux innovations et aux idées différentes leur permet de gagner en flexibilité tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Par exemple, lorsqu'une nouvelle technologie ou méthode doit être mise en œuvre sur un lieu de travail, les individus ouverts d'esprit acceptent ces innovations sans remise en question ni résistance et effectuent rapidement les processus d'adaptation. Cette flexibilité leur permet de réussir et de s'améliorer constamment dans des conditions mondiales en évolution rapide. L'ouverture d'esprit renforce la capacité des individus intelligents à faire face aux changements et les prépare mieux à l'avenir. L'ouverture d'esprit affecte également le processus d'apprentissage des individus intelligents. Les personnes intelligentes accueillent les informations provenant de différentes sources avec un esprit ouvert et intègrent ces informations dans leur répertoire de connaissances personnelles. Ils apprennent en considérant non seulement leurs propres idées, mais aussi les opinions et les expériences des autres. L'ouverture d'esprit joue également un rôle important dans les relations sociales des individus intelligents. Ces individus peuvent communiquer efficacement avec des personnes d'horizons différents, accepter diverses différences culturelles et individuelles et considérer ces différences comme enrichissantes. L'ouverture d'esprit renforce leur capacité à faire preuve d'empathie
et les rend plus sensibles à la compréhension du point de vue des autres. Être ouvert d'esprit dans les interactions sociales permet aux individus intelligents de construire un réseau social plus large et de nouer des relations plus profondes et plus significatives avec une variété de personnes. Ce trait augmente l'adaptabilité sociale et les capacités de coopération, car l'ouverture d'esprit est une tendance à comprendre et à respecter les pensées et les sentiments des autres. Grâce à leur ouverture d'esprit, les individus intelligents ont également la possibilité de développer une pensée critique et des processus créatifs de résolution de problèmes. Ils remettent en question les schémas de pensée traditionnels et établis et explorent des modes de pensée alternatifs. L'ouverture d'esprit soutient également l'intelligence émotionnelle des individus intelligents. En acceptant des perspectives différentes et des différences personnelles, ils établissent des relations plus harmonieuses et plus saines avec les autres. Être ouvert d'esprit fait référence à une tendance à comprendre les expériences émotionnelles et les perspectives des autres. Cela joue un rôle important en apportant empathie, compréhension et soutien émotionnel. En utilisant cette intelligence émotionnelle, les individus intelligents agissent plus efficacement et plus harmonieusement dans leurs relations sociales. L'ouverture d'esprit leur permet de nouer des relations émotionnellement plus équilibrées et plus satisfaisantes, car ce trait les rend sensibles aux besoins émotionnels et aux opinions des autres. L'ouverture d'esprit permet également aux individus intelligents de s'améliorer et de se développer continuellement. L'ouverture d'esprit est une caractéristique importante qui permet aux individus intelligents d'utiliser au mieux leur intelligence. L'ouverture d'esprit soutient les processus continus d'apprentissage et de développement des individus intelligents et leur donne la capacité de s'adapter à un monde en évolution. L'ouverture d'esprit est donc une compétence clé qui permet aux individus intelligents de réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. L'ouverture d'esprit est profondément alignée sur les principes fondamentaux du stoïcisme et constitue un signe important que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. L'ouverture d'esprit est au cœur de ce processus, car les individus intelligents ont la capacité d'accepter de nouvelles idées, des perspectives différentes et des circonstances changeantes. Les stoïciens affirment qu'une telle ouverture d'esprit est la pierre angulaire du développement spirituel et intellectuel d'un individu. L'ouverture d'esprit est directement liée à la capacité de l'individu à remettre constamment en question ses schémas de pensée et ses croyances existantes et à s'améliorer grâce à ce questionnement. Épictète, l'un des fondateurs du stoïcisme, souligne l'importance de cette compréhension en disant « Les gens devraient réévaluer leurs pensées avec un esprit ouvert ». Être ouvert d'esprit signifie que l'on n'accepte pas les informations et les idées existantes comme figées. Au lieu de cela, il doit jouer un rôle actif dans le processus d'évaluation et d'apprentissage constant de nouvelles informations et de différentes perspectives. En adoptant cette approche, les individus intelligents peuvent dépasser les limites étroites de la pensée et développer une compréhension plus globale. Les mots de Marc Aurèle, la vraie liberté et la liberté de changer de pensée, résument l'importance de l'ouverture d'esprit et l'approche de la pensée stoïcienne sur ce sujet. Être ouvert d'esprit permet à une personne non seulement d'accepter de nouvelles informations, mais également d'intérioriser ces informations et de restructurer son propre système de pensée. Cela permet à l'individu de se renouveler constamment et d'accéder à une connaissance intérieure plus profonde. Les stoïciens affirment que l'ouverture d'esprit aide l'individu à transcender les limites de sa propre pensée et à acquérir une perspective plus large. L'ouverture d'esprit permet également à l'individu d'être plus adaptable et flexible aux conditions changeantes et aux influences extérieures. Les stoïciens soulignent que la vie suit un flux naturel et l'importance de s'adapter à ce flux. En adoptant cette compréhension, les individus ouverts d'esprit deviennent mieux préparés et s'adaptent aux changements et aux incertitudes que la vie apporte. Grâce à leur ouverture d'esprit,
les individus intelligents peuvent mieux réussir à faire face à des situations changeantes et transformer les difficultés qu'ils rencontrent en opportunités dans ce processus. Les stoïciens affirment que cette adaptabilité augmente à la fois la paix intérieure et la réussite extérieure de l'individu. L'ouverture d'esprit permet d'accepter le changement comme un élément naturel et de vivre une vie en harmonie avec ce changement. L'ouverture d'esprit est une vertu au cœur du stoïcisme et constitue un élément essentiel du processus de développement personnel des individus intelligents. Être ouvert d'esprit nécessite d'élargir les limites de sa pensée, d'intérioriser de nouvelles informations et perspectives et de s'adapter aux circonstances changeantes. Les stoïciens soulignent l'importance de l'ouverture d'esprit dans la recherche de la sagesse intérieure et dans le processus de découverte du sens de la vie. En adoptant cette approche, les individus intelligents peuvent connaître une croissance et un développement continu, tant sur le plan personnel qu'intellectuel. 7e signe, qui montre que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, capacité d'empathie. La capacité d'empathie est un trait complexe qui établit un lien étroit entre l'intelligence et la profondeur émotionnelle. Les individus intelligents ne voient pas l'empathie comme se limitant à comprendre les états émotionnels des autres. Au-delà de cela, ils utilisent cette compréhension émotionnelle pour améliorer leurs relations avec les autres, communiquer efficacement et rendre les interactions sociales plus significatives. L'empathie est la capacité de comprendre les sentiments, les pensées et les perspectives des autres, et ce trait reflète l'intelligence sociale, la maîtrise des relations humaines et la perspicacité émotionnelle des individus intelligents. La capacité d'empathie est la capacité d'une personne non seulement à comprendre les réactions émotionnelles vécues par les autres, mais aussi à ressentir profondément ses émotions et à agir selon cette compréhension. Grâce à cette expérience intérieure, les individus intelligents peuvent mieux comprendre ce que ressentent les autres et utiliser cette compréhension de manière plus significative et plus solidaire dans leurs interactions avec les autres. L'empathie soutient également la capacité des individus intelligents à communiquer efficacement. Ils sont sensibles aux états émotionnels des autres et utilisent un langage plus approprié et plus sensible, compte tenu de ces situations. Les individus empathiques jouent un rôle actif dans le processus d'écoute. Non seulement ils entendent ce que disent les autres, mais ils analysent également les significations émotionnelles et psychologiques sous-jacentes de ce qu'ils disent. La capacité d'empathie des individus intelligents les rend plus compétents dans les processus de résolution des conflits. Parce que l'empathie implique de comprendre les perspectives et les états émotionnels des autres, les individus intelligents peuvent aller à la racine des conflits et développer des stratégies plus efficaces pour les résoudre. Ils adoptent une approche empathique pour comprendre les besoins émotionnels et psychologiques des parties en conflit et produisent des solutions basées sur cette compréhension. L'empathie les aide à évaluer objectivement la situation et à trouver des solutions équitables qui répondent aux besoins des deux parties. La capacité de faire preuve d'empathie permet également aux individus intelligents de jouer un rôle plus harmonieux et plus solidaire dans les relations sociales et personnelles. L'empathie est une autre caractéristique importante qui améliore l'intelligence émotionnelle des individus intelligents. L'intelligence émotionnelle consiste à comprendre les émotions d'une personne et celles des autres, à faire face à ces émotions et à les gérer efficacement. L'empathie est l'une de ces composantes de l'intelligence émotionnelle et renforce la perspicacité émotionnelle des individus intelligents. En comprenant mieux leur propre état émotionnel et celui des autres, ils peuvent gérer ces émotions plus efficacement. L'empathie aide les individus intelligents à faire face aux défis émotionnels, à maintenir leur équilibre émotionnel et à développer des relations émotionnelles plus saines. La capacité de faire preuve d'empathie renforce également la responsabilité sociale et les capacités de leadership des individus intelligents.
Les individus empathiques sont sensibles aux besoins et aux états émotionnels des autres. Cela leur permet d'être plus efficaces dans les projets de responsabilité sociale et dans les rôles de leadership. Ils donnent la priorité au bien-être des autres, font preuve de sensibilité aux problèmes sociaux et produisent des solutions significatives à ces problèmes. L'empathie soutient les compétences de leadership des individus intelligents et en fait des leaders plus efficaces, inspirants et solidaires. La capacité d'empathie est une caractéristique importante qui affecte grandement les compétences sociales et émotionnelles des individus intelligents. Cette fonctionnalité leur permet de comprendre les états émotionnels des autres, de communiquer efficacement, de résoudre les conflits et d'améliorer leur intelligence émotionnelle. L'empathie aide les individus intelligents à établir des relations plus significatives et plus solidaires, à faire preuve de sensibilité aux problèmes sociaux et à exercer un leadership efficace. L'empathie est une compétence de base qui permet aux individus intelligents de mieux réussir dans leur vie personnelle et sociale et d'améliorer leur qualité de vie. L'empathie est définie comme la capacité de comprendre et de partager les émotions et les expériences des autres. Cependant, cette capacité n'est pas seulement une compétence émotionnelle, c'est aussi un processus complexe qui nécessite une réflexion intelligente et une profonde perspicacité intellectuelle. Les individus intelligents comprennent non seulement les états émotionnels vécus par les autres grâce à l'empathie, mais ont également la capacité d'analyser ces situations et de réagir de manière appropriée. Les stoïciens soutiennent que comprendre les pensées et les sentiments des autres améliorera la paix intérieure et l'harmonie sociale d'un individu. Les individus intelligents peuvent mieux comprendre les difficultés et les états émotionnels des autres en utilisant leur capacité d'empathie. Les stoïciens affirment que ce type de compréhension permet à l'individu d'avoir une approche plus compatissante et équilibrée envers lui-même et envers les autres. L'empathie augmente également la capacité à gérer et à résoudre les conflits dans les relations sociales. Les individus intelligents peuvent mieux comprendre les besoins émotionnels et les attentes des autres grâce à l'empathie. Les stoïciens soulignent que les conflits peuvent être mieux gérés grâce à l'empathie et que cette gestion peut accroître la paix spirituelle de l'individu. L'empathie, en ce sens, permet de vivre une vie plus harmonieuse, tant au niveau personnel que social. La capacité d'empathie améliore également les capacités de résolution de problèmes des individus intelligents. Les personnes intelligentes comprennent non seulement les états émotionnels et intellectuels des autres grâce à l'empathie, mais utilisent également ces connaissances dans les processus de résolution de problèmes. Conformément au principe stoïcien selon lequel tout arrive pour une raison, la capacité de faire preuve d'empathie aide un individu à comprendre les raisons des difficultés et des états émotionnels vécus par les autres. Cette compréhension permet à l'individu de développer une compréhension plus profonde et d'utiliser cette compréhension dans les processus de résolution de problèmes. Les individus intelligents peuvent mieux comprendre les besoins et les attentes des autres grâce à l'empathie et utiliser ces informations efficacement. La capacité d'empathie, qui est en profonde harmonie avec les principes de base du stoïcisme, aide l'individu à développer la paix intérieure et l'harmonie sociale. Les individus intelligents vivent une vie plus significative et plus équilibrée en se comprenant mieux eux-mêmes et en comprenant mieux les autres grâce à l'empathie. Par conséquent, la capacité d'empathie est l'un des signes les plus précieux de la recherche de l'intelligence et de la sagesse, permettant à l'individu de vivre une vie plus efficace et plus satisfaisante, tant au niveau personnel que social. 8e signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, une mémoire forte. Une mémoire forte est une indication claire des relations profondes entre l'intelligence et la capacité intellectuelle. La mémoire des individus intelligents démontre une grande capacité non seulement à se souvenir d'informations et d'expériences, mais également à traiter, analyser et appliquer ces informations.
La mémoire joue un rôle essentiel dans l'accès aux informations et dans leur utilisation significative. Une mémoire forte affecte grandement la capacité des individus intelligents à trouver des solutions à des problèmes complexes, leur processus d'apprentissage et leurs compétences intellectuelles. La mémoire est directement liée à l'intelligence, dans le sens où les expériences et les informations passées sont stockées, et ces informations peuvent être utilisées pour des décisions et des problèmes futurs. Une mémoire forte accélère le processus d'accès aux informations par les individus intelligents et leur permet d'utiliser ces informations efficacement. Une mémoire forte leur permet de prendre des décisions éclairées, de résoudre divers problèmes et d'exceller dans les tâches intellectuelles. La mémoire des individus intelligents se caractérise également souvent par la capacité d'organiser les informations de manière significative et de les mémoriser. Ces personnes peuvent mémoriser les informations plus efficacement en les catégorisant de manière significative et systématique. Une mémoire forte affecte également les processus d'apprentissage des individus intelligents. Les personnes intelligentes ont généralement une grande capacité à apprendre des informations et à les conserver en mémoire. Une mémoire forte soutient également les capacités de résolution de problèmes et de pensée créative des individus intelligents. Les connaissances et les expériences contenues dans leurs souvenirs les aident à développer diverses stratégies et à produire des solutions créatives pour résoudre divers problèmes. Une mémoire forte permet aux individus intelligents d'analyser les informations et les expériences passées et de développer des solutions nouvelles et créatives. Cette fonctionnalité renforce leur capacité de résolution de problèmes et augmente leur capacité intellectuelle. La mémoire des individus intelligents joue également un rôle important dans les interactions sociales. Une mémoire forte permet aux individus intelligents de se souvenir des besoins personnels et des états émotionnels des autres et d'utiliser ces informations de manière plus significative dans leurs relations. La mémoire soutient leur développement personnel et leur croissance intellectuelle, car ces connaissances s'enrichissent et s'approfondissent en les utilisant dans divers domaines. Une mémoire forte permet aux individus intelligents d'acquérir des connaissances et de l'expérience dans différents domaines de leur vie, ce qui améliore leur qualité de vie globale et leur capacité intellectuelle. Une mémoire forte est un indicateur important de la capacité intellectuelle et des capacités cognitives des individus intelligents. Cette fonctionnalité accélère le processus d'accès à l'information, soutient les processus d'apprentissage, renforce les capacités de résolution de problèmes et de pensée créative et joue un rôle efficace dans les interactions sociales. Une mémoire forte élargit l'expérience de vie globale et la capacité intellectuelle des individus intelligents, leur permettant de réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. La mémoire est une caractéristique essentielle directement liée à l'intelligence et augmente les compétences intellectuelles, permettant aux individus intelligents d'utiliser au mieux leurs capacités cognitives. Une mémoire forte est l'une des caractéristiques importantes des individus intelligents, et elle est souvent associée à une capacité de réflexion plus profonde et à la capacité de prendre des décisions éclairées. La mémoire nous permet d'accéder à des informations et à des expériences, nous permettant de les comprendre et d'utiliser ces informations dans nos vies. En ayant une mémoire forte, les individus intelligents peuvent se souvenir efficacement de leurs expériences et de leurs apprentissages passés et utiliser ces informations dans leurs décisions et comportements futurs. Une mémoire forte non seulement retient les informations, mais améliore également la capacité à analyser et à donner un sens à ces informations, rendant ainsi les processus de réflexion des individus intelligents plus efficients et efficaces. D'un point de vue stoïcien, la mémoire et la connaissance sont des éléments essentiels du processus de développement personnel de l'individu. Les stoïciens soutiennent que la sagesse et la vertu sont possibles en vivant une vie basée sur la connaissance.
Une mémoire forte permet d'accéder à ces informations et aide l'individu à mieux comprendre son monde interne et externe. Marc Aurèle déclare que la mémoire et la connaissance sont des outils importants pour le développement personnel. Grâce à leur mémoire forte, les individus intelligents peuvent apprendre de leurs expériences passées, analyser ces leçons et mieux appliquer ces connaissances dans des situations futures. Une mémoire forte améliore également les capacités de résolution de problèmes d'un individu. La mémoire se souvient non seulement des expériences passées et des informations apprises, mais nous permet également d'utiliser ces informations dans les processus de résolution de problèmes. Les individus intelligents peuvent utiliser leur mémoire pour se remémorer des situations similaires qu'ils ont rencontrées dans le passé et analyser les stratégies qui ont fonctionné dans ces situations. Ces connaissances augmentent leur capacité à faire face aux problèmes actuels et leur permettent de développer des solutions plus efficaces. Les stoïciens soutiennent que la mémoire devrait être utilisée de cette manière et que l'individu devrait développer la capacité d'analyser et d'appliquer efficacement les informations. Une mémoire forte vous permet de prendre des décisions éclairées dans les processus de résolution de problèmes et de développer de meilleures stratégies en évaluant les conséquences de ces décisions. De plus, une mémoire forte aide un individu à communiquer plus efficacement dans les relations sociales. La mémoire inclut la capacité de rappeler des informations personnelles, des dates importantes et des détails d'interactions sociales. En mémorisant ces informations, les individus intelligents peuvent communiquer de manière plus significative et plus efficace dans leurs relations avec les autres. Cela améliore leurs compétences sociales et leur permet de nouer des liens plus forts et plus sains avec les autres. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la sagesse et de la compréhension dans les relations sociales, et une mémoire forte est considérée comme un moyen de développer cette compréhension. La mémoire vous aide à mieux comprendre les émotions et les besoins des autres et à réagir plus efficacement en fonction de cette compréhension. Une mémoire forte soutient également les processus d'apprentissage et d'acquisition de connaissances de l'individu. Les individus intelligents peuvent être plus capables d'acquérir de nouvelles informations et compétences parce qu'ils peuvent mémoriser et appliquer efficacement ces informations. Le stoïcisme souligne que l'apprentissage et l'acquisition de connaissances sont un processus continu et qu'une mémoire forte contribue à maintenir ce processus efficacement. Les individus intelligents peuvent rapidement apprendre de nouvelles informations en utilisant leurs souvenirs et vivre une vie plus sage et plus vertueuse en appliquant ces informations dans leur vie. Une mémoire forte est un indicateur important des capacités intellectuelles et des capacités de réflexion fondées sur les connaissances des individus intelligents. La mémoire joue un rôle essentiel dans l'apprentissage des expériences passées, la résolution de problèmes, la communication efficace dans les relations sociales et l'apprentissage continu. Conformément aux principes de base du stoïcisme, une mémoire forte est un outil important dans la quête de sagesse et de vertu de l'individu. Les individus intelligents peuvent vivre une vie plus efficace et plus satisfaisante, tant sur le plan personnel que social, en utilisant leurs souvenirs. Par conséquent, une mémoire forte est l'un des signes les plus précieux de l'intelligence et de la recherche de la sagesse, et joue un rôle central dans le développement intellectuel et personnel de l'individu. 9e signe qui montre que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Bien vous exprimer. La capacité de bien s'exprimer est un trait essentiel qui reflète la maîtrise des compétences sociales et de communication, au-delà de l'intelligence et de la capacité intellectuelle. Cette capacité inclut la capacité des individus à communiquer leurs pensées, leurs sentiments et leurs informations de manière claire, efficace et compréhensible, et est nécessaire pour que les individus intelligents se présentent aux autres sous le meilleur jour possible. Bien s'exprimer ne se limite pas aux seules compétences linguistiques. Cela inclut également la capacité de communiquer efficacement en établissant un équilibre entre les émotions, les pensées et les informations.
En utilisant cette capacité, les individus intelligents simplifient les idées et les informations complexes, les transmettent clairement aux autres et créent un environnement de communication efficace. Bien s'exprimer est le reflet de processus de pensée et de capacités intellectuelles, au-delà des compétences linguistiques. Les individus intelligents présentent leurs pensées et leurs informations de manière organisée, rendant ces informations plus compréhensibles et efficaces. En créant une certaine structure et un certain ordre dans leurs discours et écrits, ils présentent systématiquement leurs idées et facilitent la compréhension de ces informations par l'auditeur ou le lecteur. Bien s'exprimer implique non seulement de transmettre ses propres pensées, mais aussi d'être sensible aux pensées et aux sentiments des autres. En utilisant cette empathie dans leur communication, les individus intelligents s'adaptent aux réactions et aux besoins des personnes qu'ils rencontrent et communiquent efficacement dans ce sens. Bien s'exprimer est également étroitement lié aux capacités d'analyse et de pensée critique des individus intelligents. Les individus intelligents ont souvent la capacité d'expliquer des idées et des sujets complexes d'une manière simple et compréhensible. La capacité de bien s'exprimer augmente également le succès des individus intelligents dans les interactions sociales. Ces personnes peuvent s'exprimer clairement et efficacement dans leur communication avec les autres. Cela leur permet d'être plus adaptables et de réussir dans les interactions sociales. Une bonne expression de soi renforce la confiance dans les interactions sociales, ce qui les aide à nouer des liens plus forts et plus sains dans les relations personnelles et professionnelles. En utilisant ces capacités, les individus intelligents peuvent développer des relations plus efficaces et plus satisfaisantes dans des environnements sociaux. La capacité de bien s'exprimer est un indicateur important de la capacité intellectuelle et des aptitudes sociales des individus intelligents. Au-delà des compétences linguistiques, cette caractéristique est associée à l'empathie, à la pensée analytique, aux approches créatives et à la réussite dans les interactions sociales. Une bonne expression de soi permet aux individus intelligents de communiquer efficacement leurs pensées, leurs sentiments et leurs informations, et d'établir des communications plus significatives et plus fructueuses avec les autres. Une bonne expression de soi reflète le lien profond entre l'intelligence et les compétences sociales et révèle la maîtrise de la communication des individus intelligents. Bien s'exprimer est une caractéristique importante des individus intelligents, et cette caractéristique est profondément compatible avec les principes de base du stoïcisme. La capacité de s'exprimer efficacement ne se limite pas aux seules compétences linguistiques. Cela permet également de comprendre clairement le processus de pensée, les valeurs et les émotions d'une personne. Les stoïciens affirment que la sagesse personnelle et une vie vertueuse sont directement liées à la capacité de s'exprimer correctement. Bien s'exprimer implique la capacité d'exprimer clairement ses pensées et ses sentiments. Sénèque, l'un des fondateurs du stoïcisme, souligne que le langage est un outil important pour refléter les pensées et les valeurs de l'individu. Les individus intelligents peuvent présenter leurs pensées de manière claire et compréhensible lorsqu'ils s'expriment. La capacité de bien s'exprimer permet à une personne d'exprimer ses pensées et ses sentiments intérieurs tout en garantissant que ces expressions sont comprises avec précision et efficacité. L'expression de soi est une manière de se comprendre soi-même, a déclaré Sénèque, indiquant comment l'expression de soi est liée au processus intérieur de pensée et de sagesse. Les individus intelligents peuvent mieux comprendre leurs propres pensées et valeurs grâce à leur capacité à s'exprimer correctement. Être capable de bien s'exprimer augmente également l'efficacité dans les relations sociales. 10e signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Prêtez attention aux détails. Le souci du détail est un signe important qui exprime le mieux les capacités cognitives et intellectuelles des individus intelligents. Cette capacité ne perçoit pas seulement les détails visuels ou auditifs. Cela signifie également comprendre ces détails, les interpréter et les utiliser dans leur contexte.
Les individus intelligents peuvent souvent se concentrer sur les petits détails apparemment sans importance de systèmes et de situations complexes et mieux saisir l'image globale à partir de ces détails. La capacité de prêter attention aux détails renforce leur capacité de réflexion analytique, de résolution de problèmes et de créativité, ce qui les rend intellectuellement supérieurs. L'attention aux détails ne se limite pas à percevoir uniquement les éléments physiques visibles. Les individus intelligents peuvent souvent aussi se concentrer sur des détails plus abstraits et complexes. En prêtant attention aux détails, les individus intelligents peuvent rapidement identifier les lacunes ou les erreurs dans l'ensemble, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces. L'attention portée aux détails permet aux individus intelligents de mieux accomplir leurs tâches et d'exécuter des projets, améliorant ainsi leur performance globale au travail. Les détails peuvent parfois être décisifs pour résoudre de gros problèmes. C'est pourquoi les individus intelligents peuvent mieux comprendre la situation dans son ensemble en prêtant attention aux petits détails. Se concentrer sur les détails les aide à développer une perspective plus profonde sur les problèmes et à trouver des solutions plus innovantes. La capacité de prêter attention aux détails joue également un rôle important dans les processus d'apprentissage des individus intelligents. Le souci du détail aide les individus intelligents à mieux comprendre les dynamiques sociales et à réagir de manière appropriée à ces dynamiques. Cela renforce leurs compétences sociales et leurs relations, ce qui améliore la qualité de vie globale des individus intelligents. Le souci du détail est considéré comme un signe distinctif de la capacité intellectuelle et des capacités cognitives des individus intelligents. Cette fonctionnalité leur permet d'être efficaces dans la pensée analytique, la résolution de problèmes, la pensée créative et les processus d'apprentissage. Le souci du détail les aide également à réussir dans les interactions sociales et les tâches professionnelles. Cette grande attention que les individus intelligents accordent aux petits détails augmente leur réussite globale et leur capacité intellectuelle. L'attention portée aux détails est l'une des caractéristiques distinctives des individus intelligents et est profondément alignée sur les enseignements du stoïcisme. Le stoïcisme est une approche permettant de comprendre la complexité de toute vie et de toute expérience humaine. Et cette compréhension est directement liée à la capacité de prêter attention aux détails. Grâce à leur attention aux petits détails, les individus intelligents développent une compréhension plus large, ce qui les aide à prendre des décisions plus efficaces, tant au niveau personnel que sociétal. L'un des principes de base du stoïcisme est de comprendre l'ordre de la nature et de la vie, et de vivre harmonieusement au sein de cet ordre. Le souci du détail est la clé pour comprendre cet ordre et agir en conséquence. Les stoïciens soutiennent qu'en observant la complexité et l'ordre de l'univers, nous devons comprendre comment nous devons nous positionner dans le cadre de cet ordre. Marc Aurèle souligne l'importance d'avoir une vue d'ensemble en observant les petits détails de la vie quotidienne. Les détails sont le reflet du grand ordre de l'univers. Et comprendre ces détails est une étape importante dans la quête de la sagesse. L'attention portée aux détails joue également un rôle essentiel dans le développement personnel et l'équilibre intérieur. Le stoïcisme suggère qu'il faut se comprendre soi-même et organiser son propre monde intérieur. Prêter attention aux petits détails peut aider une personne à mieux comprendre ses propres pensées et sentiments. Sénèque souligne l'importance des petits détails dans l'organisation de la vie intérieure et affirme que ces détails doivent être observés. Les individus intelligents peuvent analyser leur propre processus interne en observant les détails et apprendre à mieux gérer ces processus. Un autre aspect important de l'attention portée aux détails est sa contribution à l'amélioration des compétences en résolution de problèmes. Les individus intelligents peuvent développer des solutions plus complètes et plus efficaces en se concentrant sur de petits détails lorsqu'ils abordent des problèmes.
11e signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. L'autodiscipline. L'autodiscipline est l'une des pierres angulaires de la capacité intellectuelle et de la réussite personnelle des individus intelligents. L'autodiscipline implique la capacité des individus à équilibrer leurs désirs à court terme et à rechercher une gratification instantanée conformément à leurs objectifs et valeurs à long terme. En utilisant leur autodiscipline, les individus intelligents obtiennent un succès constant dans les domaines personnels et professionnels. En utilisant leur autodiscipline, les individus intelligents maintiennent leur motivation élevée et progressent régulièrement malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans ces projets. La capacité à gérer son temps est un élément important de l'autodiscipline et permet aux individus intelligents d'être plus productifs sur leurs projets et dans leur vie quotidienne. Les individus intelligents réussissent mieux à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels en utilisant leur temps de manière efficace. L'autodiscipline renforce également la capacité des individus intelligents à faire face au stress et à maintenir leur équilibre émotionnel. Les individus intelligents développent souvent des stratégies efficaces pour faire face aux situations stressantes et agissent conformément à ces stratégies. L'autodiscipline les aide à contrôler leurs réactions émotionnelles et à rester calmes et logiques dans des situations stressantes. L'autodiscipline leur permet d'atteindre leurs objectifs personnels et de tirer le meilleur parti de leur potentiel. Cela aide les individus intelligents à s'améliorer constamment et à augmenter leur capacité intellectuelle. L'autodiscipline fournit également la motivation et la détermination nécessaires pour atteindre ses objectifs personnels. L'autodiscipline des individus intelligents joue également un rôle important dans les relations sociales. L'autodiscipline permet aux individus intelligents d'être stables et fiables dans leurs interactions sociales, ce qui les aide à avoir un impact plus positif sur leur environnement. L'autodiscipline permet aux individus intelligents d'obtenir un succès constant dans les domaines personnels et professionnels et d'améliorer leur qualité de vie globale. L'autodiscipline est l'une des caractéristiques distinctives des individus intelligents et est profondément alignée sur les principes de base du stoïcisme. L'autodiscipline fait référence à la capacité d'une personne à contrôler son propre comportement, ses émotions et ses pensées, et est au centre de la compréhension stoïcienne de la vie vertueuse. Les stoïciens évaluent la capacité à maintenir l'ordre et le contrôle interne par rapport à la sagesse et à la vertu, et, dans ce contexte, ils soulignent l'importance de l'autodiscipline dans le processus d'auto-amélioration. Le stoïcisme suggère que l'individu doit organiser son propre monde intérieur et maintenir cet ordre. L'autodiscipline est un outil essentiel pour atteindre et maintenir cet ordre. Marc Aurèle affirme que l'autodiscipline est une vertu qui favorise la paix intérieure et la recherche de la sagesse. L'autodiscipline améliore la capacité de chacun à contrôler ses états émotionnels et mentaux, et ce contrôle permet à l'individu de répondre plus efficacement aux défis et aux obstacles de sa vie. Les stoïciens soulignent la nécessité de maintenir l'ordre et la paix intérieure, quelles que soient les conditions extérieures, et affirment la nécessité de faire preuve d'autodiscipline pour atteindre cet objectif. L'autodiscipline est également un facteur essentiel pour l'atteinte des objectifs et la réussite personnelle. Grâce à l'autodiscipline, les individus intelligents peuvent se concentrer sur des objectifs à long terme et planifier les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les stoïciens soutiennent que la réalisation des objectifs est directement liée à la capacité de chacun à contrôler ses propres désirs et impulsions. L'autodiscipline permet à l'individu de résister aux difficultés et aux obstacles qu'il rencontre pour atteindre ses propres objectifs. L'autodiscipline est une façon d'appliquer ce principe.
La personne développe la capacité de maintenir la sérénité et la paix intérieure, quelles que soient les influences extérieures. Sénèque affirme que l'autodiscipline augmente la capacité d'une personne à gérer son monde intérieur et ses émotions, et que cette gestion contribue à la paix intérieure. L'autodiscipline permet à une personne de devenir insensible aux facteurs externes et d'organiser plus efficacement son monde intérieur. L'autodiscipline est également importante pour la responsabilité personnelle et le respect de soi. Les individus intelligents ont la capacité de contrôler leur propre comportement et leurs choix grâce à l'autodiscipline. 12e signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens, la créativité. La créativité est un indicateur important de la capacité intellectuelle et de la profondeur intellectuelle des individus intelligents. La créativité révèle la capacité des individus à regarder sous des angles différents, à dépasser la norme et à développer des solutions extraordinaires. Les individus intelligents utilisent souvent leur capacité de pensée créative pour produire des solutions innovantes dans leur vie personnelle et professionnelle et contribuer à leur environnement avec ces solutions. La créativité renforce la capacité des individus intelligents à résoudre des problèmes complexes. Ces personnes vont souvent au-delà des méthodes traditionnelles et explorent différentes façons de penser lorsqu'elles abordent un problème. La pensée créative permet aux individus intelligents d'analyser les problèmes sous différents angles et de développer des solutions peu orthodoxes. Cette capacité leur permet de surmonter les défis auxquels ils sont confrontés de manière innovante et efficace. La créativité des individus intelligents les aide à développer des stratégies originales et efficaces dans les processus de résolution de problèmes. La créativité soutient également la curiosité intellectuelle des individus intelligents. Ces personnes sont souvent très motivées à explorer et à comprendre le monde et leur environnement, et à dépasser les limites des connaissances existantes. La pensée créative leur permet d'acquérir des connaissances approfondies sur une variété de sujets et d'utiliser ces connaissances de manière nouvelle et différente. Les individus intelligents peuvent utiliser leurs approches créatives pour développer des projets nouveaux et intéressants dans leur vie académique et personnelle. L'effet de la créativité sur les individus intelligents se reflète également dans leur production artistique et culturelle. La pensée créative augmente l'impact social et les contributions des individus intelligents, leur permettant de créer des changements plus significatifs et positifs dans leur environnement. La créativité permet aux individus intelligents de créer des solutions innovantes et efficaces dans leur vie personnelle et professionnelle, ce qui augmente leur qualité de vie globale et leur capacité intellectuelle. La créativité est l'une des caractéristiques les plus distinctives et impressionnantes des individus intelligents et est profondément alignée sur les principes fondamentaux du stoïcisme. La créativité inclut non seulement la capacité de générer des idées nouvelles et originales, mais également la capacité de remettre en question les schémas de pensée existants et de dépasser les frontières existantes. Le stoïcisme met l'accent sur la maximisation par l'individu de son potentiel et sur la recherche d'un sens profond à la vie. Dans ce contexte, la créativité joue un rôle essentiel dans ce processus. Les stoïciens affirment que la créativité est un outil important permettant à l'individu de comprendre son monde intérieur et de façonner le monde extérieur avec cette compréhension. Les principes du stoïcisme suggèrent que l'individu doit se développer et réaliser son propre potentiel. La créativité est considérée comme un moyen de libérer et de développer ce potentiel. Les stoïciens soutiennent que les humains sont intrinsèquement créatifs et que ce pouvoir créatif joue un rôle essentiel dans la création de sens et de valeur dans la vie. Marc Aurèle souligne l'importance de découvrir son potentiel créatif intérieur et d'utiliser ce potentiel de manière significative dans la vie.
La créativité est un outil permettant à l'individu de réaliser son potentiel intérieur et la réalisation de ce potentiel est compatible avec la compréhension stoïcienne de la vie vertueuse. Un autre aspect important de la créativité est la capacité de l'individu à remettre en question les schémas de pensée et les limites existants. Les stoïciens affirment que remettre en question les situations et les modes de pensée actuels et dépasser ces limites est une étape importante dans la recherche de la sagesse. La créativité est l'expression de ce questionnement et du dépassement des frontières. Sénèque souligne que remettre en question les schémas de pensée et rechercher des solutions innovantes constitue une étape importante vers le développement personnel et la sagesse. La créativité permet à l'individu de transcender les frontières existantes et d'explorer de nouvelles voies. Il s'agit d'une étape cruciale pour s'améliorer continuellement et progresser dans la quête de la sagesse. La créativité comprend également la capacité de produire des solutions flexibles et efficaces aux défis et obstacles rencontrés par un individu. Les stoïciens soutiennent que la flexibilité et l'adaptabilité face aux difficultés et aux obstacles constituent une partie importante d'une vie de sagesse et de vertu. La créativité joue un rôle important dans le développement de cette flexibilité et de cette adaptabilité. Marc Aurèle déclare que trouver des solutions créatives aux difficultés et mettre en œuvre ces solutions développe la force intérieure et la capacité de sagesse d'une personne. La créativité augmente la capacité à générer de la flexibilité et des solutions efficaces pour faire face aux défis, ce qui aide une personne à trouver une direction plus significative et plus satisfaisante dans sa vie. Un autre aspect important de la créativité est la compréhension qu'a l'individu de son monde intérieur et le reflet de cette compréhension dans le monde extérieur. Les stoïciens soulignent que comprendre le monde intérieur et appliquer cette compréhension au monde extérieur sont les pierres angulaires de la sagesse et d'une vie vertueuse. La créativité est considérée comme un moyen d'exprimer cette compréhension intérieure et de l'appliquer au monde extérieur. Sénèque déclare que découvrir les profondeurs du monde intérieur et exprimer cette découverte dans le monde extérieur est une étape importante vers le développement personnel et la sagesse. La créativité aide l'individu à comprendre son monde intérieur et à appliquer cette compréhension dans sa vie, ce qui ajoute de la profondeur et du sens à sa vie. La créativité augmente également la capacité d'un individu à mieux comprendre le monde qui l'entoure et à y trouver une place plus significative. Les stoïciens affirment que comprendre le monde qui nous entoure et le rôle que nous y jouons fait partie de la quête de la sagesse. La créativité est un moyen de développer cette compréhension et de trouver une place plus significative dans le monde qui nous entoure. Marc Aurèle soutient que comprendre le monde qui nous entoure et découvrir le rôle que nous y jouons sont les pierres angulaires de la sagesse et d'une vie vertueuse. La créativité augmente la capacité de mieux comprendre le monde qui nous entoure et d'y jouer un rôle plus significatif, ce qui ajoute de la profondeur et de la satisfaction à la vie. La créativité est l'une des pierres angulaires du développement intellectuel et personnel des individus intelligents et est profondément alignée sur les principes du stoïcisme. La créativité a de nombreuses fonctions importantes, telles que réaliser le potentiel intérieur, remettre en question les schémas de pensée existants, produire des solutions flexibles et efficaces face aux difficultés, comprendre le monde intérieur et appliquer cette compréhension au monde extérieur, et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Grâce à la créativité, les individus intelligents peuvent vivre une vie plus significative et plus satisfaisante, tant sur le plan personnel que social. La créativité est donc l'un des signes les plus précieux de l'intelligence et de la recherche de la sagesse, et joue un rôle central dans le développement intellectuel et personnel de l'individu. 13e signe qui montre que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Désir d'apprendre. Le désir d'apprendre
est l'un des signes les plus importants reflétant la curiosité intellectuelle et la capacité cognitive des individus intelligents. Cette caractéristique exprime que les individus ont un fort désir et une forte motivation pour acquérir de nouvelles informations, avoir des connaissances approfondies sur divers sujets et s'améliorer constamment. Le désir d'apprendre permet aux individus intelligents non seulement de consommer les connaissances existantes, mais également de faire preuve d'un grand enthousiasme pour analyser, remettre en question et appliquer ces connaissances. Le désir d'apprendre renforce également les capacités de résolution de problèmes des individus intelligents. Ces personnes utilisent souvent diverses sources d'informations et stratégies d'apprentissage pour résoudre les défis et les problèmes qu'elles rencontrent. Leur désir d'apprendre leur permet d'explorer différentes solutions et d'aborder les problèmes de manière non conventionnelle. Les individus intelligents peuvent résoudre plus efficacement les problèmes qu'ils rencontrent en utilisant les nouvelles connaissances et compétences qu'ils acquièrent au cours du processus d'apprentissage. Le désir d'apprendre les aide à accroître leur réussite scolaire et leurs compétences professionnelles. Les individus intelligents peuvent réussir dans leurs études et leur carrière grâce aux efforts et à la motivation dont ils font preuve dans leur processus d'apprentissage. Le désir d'apprendre permet aux individus intelligents de communiquer de manière plus efficace et plus significative dans leurs relations sociales. Le désir d'apprendre permet aux individus intelligents d'utiliser au mieux leurs capacités intellectuelles et cognitives. Le désir d'apprendre permet aux individus intelligents d'avoir des connaissances approfondies sur divers sujets et d'utiliser ces connaissances de manière créative. Le désir d'apprendre permet aux individus intelligents de s'améliorer constamment et d'utiliser au mieux leurs capacités intellectuelles. Le désir d'apprendre est l'une des caractéristiques les plus distinctives et les plus puissantes des individus intelligents et est profondément compatible avec les principes de base du stoïcisme. Le stoïcisme attache de l'importance au processus d'apprentissage et d'amélioration de soi tout au long de la vie de l'être humain et, dans ce contexte, soutient que le désir d'apprendre est un élément fondamental de la quête de la sagesse. Le désir d'apprendre fait référence au désir de l'individu d'acquérir de nouvelles connaissances, de s'améliorer et d'approfondir ses connaissances existantes. Et les stoïciens affirment que cette quête joue un rôle essentiel sur le chemin d'une vie vertueuse et de la sagesse. L'un des principes de base du stoïcisme est qu'il faut constamment s'efforcer de s'améliorer et d'acquérir des connaissances. Le désir d'apprendre est le reflet de ce processus. Les stoïciens soutiennent que la recherche de la sagesse est un processus d'apprentissage continu et que ce processus est un moyen d'améliorer le monde intérieur et le comportement extérieur de l'individu. Marc Aurèle souligne que l'apprentissage et le perfectionnement personnel sont les clés d'une vie vertueuse. Le désir d'apprendre permet à l'individu de progresser continuellement sur son propre chemin de sagesse et de devenir une meilleure personne. Les stoïciens affirment que le désir d'un individu d'acquérir des connaissances et d'apprendre est une étape importante vers le développement personnel et la sagesse. Le désir d'apprendre fait également référence à la capacité de l'individu à remettre en question ses connaissances et sa compréhension actuelle et à approfondir cette compréhension. Les stoïciens affirment que la remise en question constante des connaissances et de la compréhension existante et que cette remise en question joue un rôle important dans la recherche de la sagesse. Le désir d'apprendre fait partie de ce processus d'enquête et fait référence aux efforts de l'individu pour élargir et approfondir sa compréhension actuelle. Sénèque souligne que la remise en question constante de la connaissance et de la compréhension constitue une étape importante vers le développement personnel et la sagesse. Le désir d'apprendre augmente la capacité d'un individu à remettre en question ses connaissances et sa compréhension actuelle et à approfondir cette compréhension, ce qui joue un rôle essentiel dans la poursuite de la croissance personnelle et de la sagesse.
Le désir d'apprendre augmente également la capacité de l'individu à produire des solutions plus efficaces aux difficultés et aux obstacles qu'il rencontre. Les stoïciens soutiennent que le processus d'apprentissage et d'amélioration de soi face aux difficultés et aux obstacles est une partie importante d'une vie de sagesse et de vertu. 14e signe que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Tendance perfectionniste. Le perfectionnisme peut être un marqueur important de la capacité intellectuelle et de la réussite personnelle des individus intelligents. Cette tendance fait référence au fort désir des individus d'avoir des normes élevées, de prêter attention aux détails et d'obtenir les meilleurs résultats dans chaque travail. Le perfectionnisme amène souvent les individus intelligents à fixer des attentes élevées pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent, et à s'efforcer constamment d'atteindre ces attentes. Grâce à leur tendance perfectionniste, les individus intelligents font preuve d'une grande motivation et d'un grand dévouement pour atteindre les normes qu'ils se fixent. Cette fonctionnalité leur permet d'obtenir une plus grande réussite dans leur vie professionnelle et personnelle. Le perfectionnisme augmente également l'attention portée aux détails et à la minutie des individus intelligents. Les tendances perfectionnistes les aident à examiner attentivement chaque détail et à terminer leur travail avec la plus haute qualité. Cette fonctionnalité permet aux individus intelligents de réussir et de fournir un travail de haute qualité à leur entourage. Cependant, cette attention excessive aux détails peut parfois faire prendre plus de temps que nécessaire et créer quelques difficultés de perfectionnisme. Si les tendances perfectionnistes amènent les individus intelligents à fixer des attentes et des normes élevées, elles peuvent également entraîner du stress et de la pression pour atteindre ces attentes. Les individus intelligents ont généralement tendance à évaluer constamment leur propre réussite et leur performance et à se fixer des normes élevées à la suite de ces évaluations. Le perfectionnisme nécessite un effort constant pour répondre à ces attentes élevées et faire face au stress qui accompagne cet effort. Le perfectionnisme contribue également à ce que les individus intelligents développent une pensée créative et des approches innovantes. Le perfectionnisme soutient également la quête des individus intelligents pour se développer et s'améliorer constamment, ainsi que leur environnement. Ces personnes s'efforcent généralement de s'améliorer constamment afin de maximiser leurs capacités et leur potentiel. Les tendances perfectionnistes les aident à fixer des normes élevées dans leur processus de développement personnel et professionnel et à faire un effort constant pour atteindre ces normes. Le perfectionnisme peut parfois conduire des individus intelligents à agir par peur de ne pas obtenir des résultats parfaits et à tenter de faire face à la pression exercée par cette peur. Si le perfectionnisme peut améliorer la réussite et la qualité de vie globale des individus intelligents, il peut également présenter certains défis. Le perfectionnisme est une tendance que les individus intelligents ont souvent et qui est profondément liée au principe de base du stoïcisme. Le stoïcisme met l'accent sur l'effort visant à atteindre son propre idéal et sur la vertu de soutenir cet effort. Cependant, le concept de perfectionnisme est une question qui doit être soigneusement examinée dans le cadre de la compréhension stoïcienne de la sagesse et de la vertu. Le perfectionnisme fait référence aux efforts de l'individu pour maintenir ses propres normes au plus haut niveau et pour atteindre ces normes. Le stoïcisme offre des informations importantes sur la manière de diriger cet effort et de contrôler le sens du perfectionnisme de l'individu. L'un des principes de base du stoïcisme est que l'individu comprend sa propre nature et vit conformément à cette nature. Le perfectionnisme peut être considéré comme un effort pour comprendre et agir conformément à cette nature, mais la manière de diriger et d'équilibrer cet effort est également importante. Les stoïciens affirment que la compréhension du perfectionnisme doit être utilisée comme un outil sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Marc Aurèle souligne que maintenir ses propres normes élevées et s'efforcer de les atteindre fait partie de la quête de la sagesse. Le perfectionnisme est l'expression de l'effort d'une personne pour atteindre son propre idéal, et cet effort est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse.
Cependant, le stoïcisme fixe également les limites du perfectionnisme. Le perfectionnisme, poussé à l'extrême, peut menacer la paix intérieure et la sérénité d'un individu. Les stoïciens affirment qu'un perfectionnisme excessif peut conduire l'individu à perdre sa sérénité intérieure et à ressentir un sentiment constant d'insatisfaction. Sénèque souligne que le perfectionnisme doit être contrôlé et que cette mentalité ne doit pas menacer la paix intérieure de l'individu. Le perfectionnisme, s'il est déséquilibré et combiné à des objectifs irréalistes, peut être une source constante d'insatisfaction et de stress dans la vie d'un individu. 15e signe, que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel peut être considéré comme l'une des caractéristiques les plus importantes des individus intelligents et constitue souvent un pont important entre leurs capacités intellectuelles et leur réussite personnelle. Ce trait fait référence à la capacité d'une personne à gérer efficacement ses émotions et ses réactions. Cela inclut la capacité de faire face à des situations stressantes, de garder son sang-froid pendant les moments émotionnels difficiles et, de manière générale, de maintenir un équilibre émotionnel. Le contrôle émotionnel permet aux individus intelligents de réussir dans leur vie personnelle et professionnelle et d'être plus efficaces dans les interactions sociales complexes. Le contrôle émotionnel détermine la capacité des individus intelligents à faire face à des situations difficiles et sous pression. Le contrôle émotionnel aide les individus intelligents à maintenir un équilibre émotionnel et à prendre des décisions plus rationnelles face à de telles situations. Les individus intelligents peuvent également être plus efficaces dans leurs interactions sociales en utilisant le contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel aide une personne à adopter une approche plus positive et constructive dans ses relations avec les personnes qui l'entourent. Le contrôle émotionnel contribue à ce que les individus intelligents atteignent un équilibre émotionnel dans leurs relations sociales et renforce ces relations. Le contrôle émotionnel joue également un rôle important dans les processus de résolution de problèmes et de prise de décision des individus intelligents. Grâce à leur capacité à gérer leurs réactions émotionnelles, ces personnes peuvent adopter une approche plus objective et logique dans la résolution de problèmes et la prise de décision. Le contrôle émotionnel permet aux individus intelligents d'éviter les préjugés émotionnels et de fonder leurs décisions sur une base plus rationnelle. Le contrôle émotionnel permet aux individus intelligents de faire face aux défis qu'ils rencontrent dans ces processus et d'atteindre leurs objectifs. Le contrôle émotionnel peut amener les individus intelligents à se sentir trop opprimés et incapables d'exprimer correctement leurs expériences émotionnelles. Il est important que les individus intelligents développent des stratégies pour faire face à ces effets négatifs tout en gardant le contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel a également un impact significatif sur la qualité de vie générale et le bien-être psychologique des individus intelligents. Le contrôle émotionnel aide les individus intelligents à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés dans leur vie et à minimiser les effets de ces défis. Si le contrôle émotionnel crée un impact positif sur la qualité de vie générale et le bien-être psychologique des individus intelligents, il nécessite également qu'ils développent des stratégies pour faire face à certains effets négatifs. Le contrôle émotionnel peut être considéré comme ce principe mis en pratique. Les stoïciens soulignent que les événements extérieurs ne devraient pas affecter la paix et la tranquillité intérieure d'une personne. Épictète déclare que les événements extérieurs échappent au contrôle d'une personne, mais qu'une personne a la capacité de contrôler ses propres réactions émotionnelles et la manière dont elle réagit à ces réactions. Le contrôle émotionnel fait également référence à la capacité de l'individu à agir conformément à sa nature intérieure. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit comprendre sa propre nature et vivre conformément à cette nature. Marc Aurèle souligne que le contrôle émotionnel est une manière d'agir en accord avec sa propre nature intérieure et de la comprendre.
Le contrôle émotionnel permet à l'individu de vivre en accord avec sa nature intérieure et de la comprendre, ce qui constitue une étape importante sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Un autre point d'enseignement important du stoïcisme est que le contrôle émotionnel permet à l'individu de vivre une vie en harmonie avec ses propres valeurs et objectifs. Les stoïciens affirment que le contrôle émotionnel face aux difficultés et aux obstacles joue un rôle important sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Marc Aurèle souligne que le contrôle émotionnel augmente la capacité à produire et à mettre en œuvre des solutions plus efficaces aux difficultés. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 signes qui montrent que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.